Alors, salut à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons passer le live qui était vraiment phénoménal que Zoulassant a donné ce dimanche 12 janvier 2025 sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Ce live, il a intitulé Le mystère de la fécondation. Et il a mis en lumière, il nous a vraiment donné une lumière, la lumière, je dirais même, intelligible sur la notion de la fécondation. Donc là, on est rentré dans les méandres de la science biologique après avoir été des physiciens chimistes. Là, maintenant, nous sommes des biologistes. Donc, qui dit fécondation dit forcément sexe, dit forcément aussi rapport sexuel. Et dès qu'on touche à ça, oh là là, c'est l'irrationalité, les idées reçues, les théories diverses et variées. Mais bon, heureusement qu'il y a ce live pour nous éclairer. Avant qu'on ne poursuive, quel a été votre ressenti en un mot? Explosif. Éclairage. Subjugué. Révélateur. Émerveillé. Impressionné. Extraordinaire. Tu peux répéter, Abiké, vu que tu as parlé en même temps que Yves. Inédit. Ah, ok. Et moi, c'est illuminatif, vraiment au sens pur du terme. Donc, avant que nous poursuivons dans, bien sûr, chaque phase, il s'est aussi arrêté toujours dans l'introduction, histoire de mettre les pendules à l'heure, selon la définition des scientifiques et selon, bien sûr, ce qui est conçu. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase d'introduction? Ok, merci Ngengeti. Oui, au même titre que la Bible actuelle classique, les revues scientifiques sont très, très dangereuses, sincèrement. Et souvent, dans les classes, ils nous définissent aussi la reproduction chez l'homme ou bien humaine comme étant l'ensemble des processus par lequel un homme et une femme engendrent un individu. Point. Il s'arrête là. Mais là, au cours de ces lives, moi, j'ai compris que ce n'est pas ça réellement la reproduction. Il pouvait trouver un autre mot, entre griffes, la production humaine. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, quand il parle de spermatozoïdes, on sait que le sperme renferme beaucoup de spermatozoïdes. Et ils disent que c'est un seul spermatozoïde qui va rentrer en fusion avec l'ovule. Bon, la question que moi je voulais leur poser, c'est ceci. Le reste des spermatozoïdes là servent à quoi? Ça sert à quoi? Ils n'ont rien dit par rapport à cela. Et on va y arriver. Merci, Abiké. Oui, je peux aller. Oui, je voudrais continuer par rapport à ce que tu as dit. En fait, ils asseyent aussi leur notion, n'est-ce pas, de probabilité. Et quand ils vont entrer, n'est-ce pas, dans la notion de probabilité, la notion du hasard va intervenir. Donc, toujours la même chose qui revient et on sait que le hasard n'existe pas. Donc, ils vont se dire, en fait, parmi ces spermatozoïdes, donc c'est en fait celui qui arrive à courir, n'est-ce pas, le plus vite. Donc, c'est comme si chez eux, il n'y a pas une conscience derrière. En fait, tout se fait, c'est-à-dire dans le désordre, alors que ce n'est pas cela. Alors que ce n'est pas cela. Donc, c'est en cela que je confirme ce que tu disais, Abigail. C'est vraiment dangereux lorsqu'on entre, n'est-ce pas, dans leur raisonnement. Vraiment dangereux, Damien. Donc, moi, tout ce que j'ai compris par rapport à ce qu'on nous a appris à l'école, ils nous font comprendre que le spermatozoïde a un processus. Et d'abord, il commence, il termine son développement, il se matérialise dans l'épididyme. Et avec ce qu'on a appris par la suite, ce qu'on verra par la suite, on va voir que c'est faux. Parce que là, il nous montre non, ça, c'est comme ça, effectivement, il y a un processus. Donc, d'abord, ça se fabrique, après, il y aura un temps de maturation. Mais ça, on a gommé ça pendant longtemps. Hein.
Et voilà, maintenant, on sera plus éclairé avec la suite. Pour ma part, ce que je retiens une fois de plus dans cette introduction, c'est le danger de vouloir, c'est le danger d'essayer d'expliquer les choses et de les comprendre sans l'appui du spirituel. Parce qu'une fois de plus, Zoulasan a prouvé que sans l'appui du spirituel, en fait, du spirituel, tout ce qu'on peut dire, peut penser, ne proviennent que de nos petits cerveaux d'hommes, si je peux dire comme ça. Et nous le voyons encore ici à travers des aberrations que ces gens de science produisent. Parce que là, on entre un peu dans des théories comme celle de la création de la Terre, où ils disent qu'il y a une explosion qu'ils appellent le Big Bang. Donc, le fruit du hasard, comme a parlé Damien. Or, nous savons que le hasard n'existe pas et que toute chose a une raison. Bon, maintenant, si toute chose a une raison, est-ce pour dire que, selon eux, celui, déjà même qui ne croit pas en Dieu, les scientifiques, selon eux, celui qui a, je ne sais pas, dans leur raisonnement, qui a fait en sorte que l'homme puisse être là, à quoi donc, quel était son but de créer des millions de spermatozoïdes si c'est un seul qui allait suffire? Même pourquoi n'a-t-il pas créé justement un nombre suffisant? Là, c'est la question qu'on se pose. Ça n'a pas de sens. Ouais. Moi aussi, ça m'a soulevé une question, cette introduction. Mais c'est plutôt par rapport au processus qui est derrière la production des spermatozoïdes. Il nous donne le descriptif, hein. On peut regarder dans n'importe quel, on va dire, dictionnaire ou autre ouvrage scientifique. Ils vont tous nous donner le descriptif de ce à quoi ressemble le spermatozoïde. Ils vont dire toutes les compositions des couches, des proportions, des membres, tout à propos du spermatozoïde. Ils vont nous dire aussi que ça se trouve à tel endroit, comme bien sûr certains l'ont mentionné, mais ils ne disent pas qu'est-ce qui rentre dans la composition de la formation du spermatozoïde. C'est quoi qui fait que on voit le spermatozoïde après? Ça, ils ne nous le disent pas. Donc, c'est dire que ils disent juste que ça se produit dans les testicules. OK, oui, d'accord. Mais encore, c'est quoi le mécanisme qui fait que c'est là? C'est composé de quoi véritablement, en fait? Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, ils vont nous sortir plein de noms scientifiques, tout ce que vous voulez et tout, mais que c'est composé de ça et de ça, non. Ça c'est mystère pour eux. Je vais continuer. Oui, Ah, excuse-moi. Merci, Boum. Je vais continuer dans ta lancée, Gengeti, puisque non seulement ils ne sont pas capables de donner la composition, mais ils n'arrivent même pas à expliquer comment ça se fait qu'un spermatozoïde ait cette capacité d'aller vers l'ovocyte. Qu'est-ce qui le pousse à aller là-bas? Comment il sait qu'il doit aller là-bas, que c'est là qu'il doit rentrer? C'est là que... Non, mais ils n'ont pas cette science, ils n'ont pas la notion, ils essaient de donner une loi de l'attraction, mais sans vraiment expliquer le pourquoi. Ils n'arrivent pas vraiment à définir ce qui fait qu'il y ait vraiment ce lien entre le spermatozoïde, en tout cas le sperme, et l'ovocyte. Donc encore, on voit leur manque d'intelligence, ils ne sont pas capables d'expliquer véritablement en profondeur les choses. oui, à ta suite, Berthédi. Moi aussi, je dirais que lorsqu'on touche le domaine de la fécondation, on touche à ce qui relève de la vie, le fondement de la vie. Et grâce aux enseignements que Zoulasan nous donne, nous sommes éclairés. Nous comprenons, comme tu l'as dit, que derrière toute chose, il y a des lois. Donc, comprenons que c'est le spirituel qui a régi ces lois-là pour que ce qui se manifeste en visible puisse suivre un chemin, une direction, comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport au spermatozoïde, pourquoi il va vers. Et nous comprenons également que dans cette préscience-là, on voit l'ordre, il n'y a pas de hasard. Donc, à travers cette introduction, en cause nous amène à comprendre l'importance de la spiritualité selon le verbe de Luba, qui nous permet de comprendre les phénomènes naturels. Ouais. Et Dans ta suite, Boum, on constate aussi que la biologie humaine, elle est, franchement, comme nous l'avons appris, elle est purement physique. Mais alors purement et uniquement physique. Mais les scientifiques, pourtant, ces physiciens, ils ne croient pas justement à la vérité. C'est pour ça que justement, tout ce qui est vie, c'est-à-dire l'homme, les animaux, les plantes, ça leur échappe. Ils ne comprennent pas l'essence, ils ne peuvent pas expliquer le phénomène propre. Ils sont limités.
Et en l'occurrence, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la fécondation, ça les échappe et c'est ce qui est normal, c'est logique. Ils ne maîtrisent que les engins. C'est qu'ils ont pris des matériaux, ils ont monté, ils ont inventé leur voiture, inventé leur téléphone. Ça, ils le maîtrisent parce que ce sont des matériaux, ça n'a pas de vie en fait. Mais le reste, tout ce qui vit, ça leur échappe. Oui, moi, pour ma part, cette partie-là, ça m'a ramené un peu quand j'étais à l'école. Quand je voyais l'image là, quand on nous apprenait ça, moi, personnellement, bon, excusez-moi l'expression, mais à l'époque, quand on a commencé à apprendre ça, j'avais peur, j'avais l'impression d'avoir plein de petits têtards là qui vont rentrer dans le corps. J'avais peur à cette époque-là, je me suis dit, mince. Donc, quand je vois ça déjà, ça bouge comme ça, là, dans les flaques d'eau, des fois. Et tout. Et là, et excusez-moi l'expression, mais vraiment, à l'époque, quand on m'apprenait ça, mais j'avais peur. Donc, c'est-à-dire cette notion-là, moi, je voyais des têtards, même l'image que Lasson nous a présentée, là, c'était ce genre d'image-là que j'avais. Et donc là, avec la connaissance maintenant que Lasson nous apporte, moi, personnellement, ça m'a éclairé, ça m'a libéré par rapport à on va dire, cette peur encore. Quoique je ne restais pas là-dessus, mais néanmoins, c'était quand même, j'avais pas la vision globale des choses que je peux avoir maintenant. Et je voulais remercier Lasson par rapport à cette partie-là parce que c'est, je me rappelle de ma peur. Ok, nous allons donc poursuivre dans la phase 1, qui est une phase qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très importante parce que c'est la source, c'est l'origine même du début, du commencement, on va dire, de la fécondation. Phase 1, la fécondation avant l'arrivée des animaux et l'homme sur Terre. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Merci. Oui, tu veux aller d'abord? C'est bon. Merci Damien. Non, merci Ngengeti. Savons que Loba, par la manifestation de son verbe, il a créé les multivers, parmi lesquels on a vu les étoiles, la lune et le soleil et la terre. La terre qui est un astre, et là, il a choisi la terre, bon, pas son verbe, hein, il a choisi la terre comme étant le lieu où sera manifestée la réalité du visible. Et il a été précisé que tout commença, Loba, par son verbe, ordonna par sa parole vivifiante, entra dans le sein de la terre sous forme de sémence. Il est bien précisé, c'est la parole vivifiante, ce n'est pas Loba, parce que Loba n'est pas une créature, il n'intervient pas directement dans sa création, ce n'est pas un homme, mais c'est la parole qu'il a manifestée par la manifestation de sa volonté, parce que Loba, l'unique créateur, est au-delà de toutes choses, donc c'est sa parole qui est entré dans le sein, qui est parti dans le sein de la terre, comme on va dire ça comme ça, afin de pouvoir donner ce contact-là, cette fécondation-là. Et ce qui est bien dans ça, c'est que Zoulassan a procédé par l'élimination. Il nous a déjà rassuré que ça n'a rien à voir avec la sémence, le spermatozoïde de l'homme du visible. Donc, maintenant, la forme, comment c'était, comment Loba parle, quelle est la forme de cette parole vivifiante? Bon, ça reste encore un mystère pour moi, en espérant peut-être que Zoulassan nous révèle effectivement la forme de cela. Moi, je Merci, poursuivrai Daniel. dans ce que tu viens de dire, notamment sur la Ok. question que tu as soulevée par rapport à la forme. Ben, Zoulassan nous a justement donné les indices par rapport à ça. Il a déjà fait comprendre que cette parole vivifiante-là, que c'était en elle-même la semence première. Et que cette semence-là, bien sûr, a le pouvoir de donner la vie puisqu'elle contient la vie à l'intérieur. Mais que cette semence existe en plusieurs densités, donc sur plusieurs plans. Donc, de ce fait, forcément, on ne peut pas imaginer cette forme-là comme notre intellect va nous limiter, circonscrire, d'imaginer la forme que peut avoir cette semence, vu que c'est une semence qui est à la base spirituelle. Donc, jusqu'alors, cette semence-là, c'est loin d'être ce que l'on connaît de la semence de l'homme ou de la semence qu'on a pu voir en biologie quand on disséquait les choses, etc. et tout ça. Donc forcément, là déjà, cette forme est extrêmement mystérieuse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être ce que nous, on peut concevoir hein, dans notre intellect. Maintenant, le point qui est aussi important qu'il a dit, c'est que cette semence-là, elle se retrouve aussi dans l'eau,
comme aussi dans le sol de la terre. Après la fécondation, bien sûr, quand la parole vivifiante est rentrée jusqu'au noyau au sein de la terre. Ça veut dire que tout ce qui compose la dimension du visible avant la chute a en elle déjà ce qu'il a nommé comme puissance sémentielle. Ce pouvoir de donner la vie est déjà dans tout ce qui composait la dimension du visible avant la chute. Donc, dans les plantes, dans toutes sortes de végétation qui existaient déjà à l'époque, c'était déjà à l'intérieur. Donc, moi, du coup, ça m'a ramené à penser à quand on nous dit que pour qu'un arbre donne des fruits, il faut qu'il y ait les abeilles qui viennent polliniser les fleurs et tout ça, là. J'ai dit, mince, mais qu'est-ce qu'on nous raconte des bêtises, quoi. Parce que là, il n'y avait pas l'affaire des abeilles. On ne nous parle pas qu'il y avait des abeilles qui arrivaient, qui prenaient le pollen d'un tel arbre, puis venaient déposer sur les fleurs d'un autre arbre, et vice-versa. Là, les plantes elles-mêmes avaient la capacité de produire des fruits d'elles-mêmes ou de donner de l'herbe d'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment une idée reçue qui est effacée comme ça, quoi. Oui, merci, Ngengeti. Oui, toujours par rapport au mystère, je l'avoue, et c'est ce que nous disons toujours, hein, parce que quand Zulu la sent, c'est-à-dire nous transcende, on comprend que réellement tout ce que nous avons reçu entre-temps, c'était pour, n'est-ce pas, nous rendre aveugles. Parce que en même temps, quand on va demander c'est quoi la fécondation, rapidement, on pense, c'est-à-dire rien que au niveau du côté des hommes. Alors que ce que Zulu Lassan nous présente, c'est en fait, c'est déjà même la base, le départ. Et ici même, c'est à la création qu'on nous présente ça. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ceux qui s'appellent scientifiques ne peuvent même pas pénétrer ceci. Donc, c'est après peut-être qu'ils vont chercher. Et en cherchant, voilà maintenant ce qu'ils vont nous servir. C'est ça que Ngengeti a dit. Donc, les oiseaux qui iront prendre, n'est-ce pas, des pollens, je ne sais pas ou bien comment ils appellent ça, pour venir déposer. Bon, ça, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, ils sont toujours dans ce sens-là où ils ne comprennent qu'à peu que, en fait, il y a une conscience intelligible ou la conscience intelligible qui dirige toute chose. Mais là, il faudrait tout simplement s'humilier et c'est-à-dire revenir à la source pour ceux-là qui aiment, n'est-ce pas, la vérité. Moi, c'est pour ma part, déjà, je dirais par rapport à cette semence de base, dans les Bibles actuelles classiques, le fameux Jésus, ce personnage inventé par les religieux, il donne l'importance à la virgule et au point, pour ainsi dire que dans chaque chose, le détail compte. Et c'est vraiment ce qui est remarquable avec le sublime rouleau de Kalatam Jimsi, parce que ici, on nous explique plus de manière claire l'origine de toutes choses et du comment par la suite elles vont exister et procéder. Ici, on nous donne l'origine on nous parle de la fécondation avant l'arrivée des animaux et de l'homme sur la terre. Donc ici, on nous parle des plantes. Dans les Bibles classiques, ils vont dire Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, il a fait ci, il a fait ça. Mais on ne dit pas comment il s'y est pris. Or, ici, on nous explique clairement comment cela a commencé. Et on comprend qu'en fait, la première semence, c'est la parole vivifiante. Et ensuite, par la suite, on comprend que par cette parole, les plantes et les herbes qui vont naître, si je peux dire comme ça, auront la faculté elles-mêmes de se reproduire. Et là, ça permet vraiment de comprendre la notion de l'existence la notion de l'existence, que ce soit dans la végétation, chez l'homme, les animaux, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Le détail compte. Oui, merci. Et cette semence, précisément, qui, bien sûr, ça ne va pas tomber un peu partout. C'est dans un endroit précis, comme Ngegeti l'avait rappelé, c'est dans l'ovule de la terre. Et quand on parle de l'ovule ici, attention, il ne s'agit pas
de l'utérus de la femme. Mais ici, c'est encore dans une autre fréquence très, très élevée. Nous sommes ici dans la spiritualité. Et ce que j'aurais de note ici encore, c'est par rapport à la précision maintenant sur la notion même de la reproduction. Parce que Zulu Lassan nous a fait comprendre que cette semence-là, ça tombe sur les 3 plans, esprit, âme et corps. Et c'est aussi, c'est ça en même temps la puissance même semencielle, ce qui permet à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui les végétations. Parce que les premiers enfants même de la terre, à fécondation avec cette parole qui est la semence, c'est bien sûr la végétation. Et aussi, ils ont cette puissance sémentielle pour pouvoir se reproduire. Donc, c'est clair, c'est bien défini ici, même ce qu'on appelle la reproduction, ce qui n'a rien à voir avec ce que la limite que les scientifiques avaient. Oui, justement, comme tu viens de toucher par rapport à premier, l'enfant de la Terre, moi, j'ai médité là-dessus parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde la nature, on a cette, on va dire, paix intérieure qui se manifeste. Donc, je me disais, mais pourquoi ça, quand on regarde la nature ou même la végétation, hein, surtout la verdure, il y a ça procure ce bien-être-là. Donc là, avec ce que Genou Lasson nous a montré, je me suis dit, ah oui, en fait, j'avais l'impression que c'était l'aîné qui va venir, on va dire, consoler. Parce que moi, surtout par rapport à moi, j'aime bien regarder la végétation. Donc du coup, il y a quelque chose, on va dire, il y a beaucoup de pensées, il suffit juste de regarder la nature à l'extérieur. Ça apporte, on va dire, ça se déplace dans une autre fréquence. Donc, je me suis dit, ah oui, en fait, c'était ce qu'il y avait au départ. Il y a toujours la trace de ce qu'il y avait au départ, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment puissant parce que cette paix intérieure là, que procure la nature, je me suis dit, waouh, waouh, moi, j'avais l'impression que c'est l'aîné qui va venir, on va dire, ne t'inquiète pas, petit frère ou petite sœur, je dis entre guillemets, entre les mots, quoi. Mais quand je vois ça, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a procuré. Et après, à partir de là, mais je me suis dit, moi, gloire à l'Oba, quoi, d'avoir cette connaissance-là de ce que la science nous apporte. Ouais, mais cette paix-là, franchement, je doute fort qu'elle sera maintenue aussi longtemps, puisque de nos jours, il y a des semences génétiquement modifiées. C'est-à-dire aujourd'hui, certains cultivateurs, bien en fait, c'est scientifique encore, eux, ils osent retirer de la graine, c'est-à-dire qu'on a accès, on a des fruits ou bien des trucs qui poussent sans grain, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à modifier. On parle là de l'hybridation. Ils ont hybridé, ils ont modifié, changé complètement la nature. Et ça, c'est pas selon le verbe. Vu que la végétation, elle est soumise à une loi. C'est-à-dire que la loi, c'est justement la parole du verbe qu'elle reçoit. Et c'est de ça qu'elle se sert pour justement grandir, produire aussi d'autres grains par la suite. Mais ça, ce n'est plus de nos jours respecté. Ça va dans tous les sens. Et aujourd'hui, Zolassan est là pour établir la vérité. Et pas seulement dans le physique, dans les 3 plans. Et on a précisé, les 3 plans-là, ça dit que ce sont des lois. C'est vraiment important. Oui, je continuerai en disant que vraiment là, Zolassan nous a élaboré une saga par rapport à la création qui amène à une profonde réflexion, véritablement, sur le respect de ce qui a été manifesté. Et comme tu viens de toucher, Loris, les scientifiques, ils aiment à toucher ça, dénaturer, ils aiment à trouver la manière de dénaturer ce qui est de base. La norme, ils en font quelque chose d'anormal. Pour eux, par exemple, avoir un fruit avec trop de pépins, c'est pas normal. Donc, ils vont chercher à éliminer ça, comme tu l'as dit. Et en fait, on voit que la stérilité, ça peut toucher aussi bien les fruits. Et c'est là qu'on voit vraiment que la parole vivifiante, comme on l'a dit déjà au départ, s'est manifestée au sein de la terre pour produire du fruit, pour produire et Wudu. Et donc, on voit que on colle en fait avec la nature. Il y a un modèle qui se répète à chaque fois, un processus. Et en fait, ça nous amène vraiment à prendre garde. Il faut faire attention. Il faut qu'on soit plus conscient de ce qui nous entoure. Comme Bohm l'avait dit une fois, l'homme pense qu'il est le centre de la Terre, le nombril de la Terre. Mais en fait, non. Là encore, on voit que la végétation était là en premier. Et donc, il faut réfléchir. Je Oui, peux à ta décider. suite,
Bekekedi, je dirais que Zulasan, dans cette première phase, démonte encore beaucoup de mythes, beaucoup de fausses religions et de fausses spiritualités. J'ai pensé à la mythologie grecque lorsqu'ils parlent de Gaïa, en parlant de la terre. Ils ont parlé de Gaïa, mais ils ne disent pas là, comme Zulasan nous démontre, que la parole vivifiante, c'est elle qui vient féconder la terre pour que la terre produise. Mais là-bas, dans la mythologie, on ne nous dit pas comment ça se passe pour que Gaïa, entre guillemets, puisse manifester ce qui est sur la terre. Ça, c'était une parenthèse. On voit ici, à travers ces révélations de Zulasan, que la parole vivifiante, qui est une autre facette du verbe qui était dans les précédentes vidéos, cette eau primitive par laquelle l'eau, par la manifestation, la volonté a manifesté ces astres lumineux qu'on a également vu avec les autres lives de Zulasan. Donc ici, on voit comment cette semence-là est puissante. Elle est puissante au point où elle vient et elle féconde la terre. Elle produit maintenant, je peux dire quoi, la végétation sur divers aspects, sur diverses formes. Et aujourd'hui, on voit ça continue à se manifester. Il y a ce que les gens appellent aujourd'hui les mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes ont besoin d'une semence, ça pousse, ça pousse. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, là, ces scientifiques-là, j'ai vu un documentaire où on disait qu'ils sont en train de faire les réserves de graines pour que plus tard, quand il y aura plus quoi, là, ils vont vendre les semences, ils vont augmenter les enchères. Ça, c'est du n'importe quoi. Ils doivent comprendre que avant que l'homme ne soit manifestement visible, cette semence a été agissante. Elle continue d'agir. Donc, avec Zulasan, on comprend encore que la spiritualité, selon le verbe, nous permet d'aller au-delà de ce que les scientifiques peuvent nous proposer comme connaissances et autres. En de parole. Oui, Ngengeti, on peut ajouter. Oui, oui. Oui, et par rapport à ce que, bon, je vais continuer sur ta lancée là, parce que ce qui s'est manifesté, comme je l'avais dit, en fait, aucun homme ne pouvait être là, c'est-à-dire de la chute, ne pouvait être, c'est-à-dire être témoin. Et seul, on va dire, il y avait les entités. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, cette loi qui est là. Cette puissance semencielle, c'est-à-dire sans cela, nous ne pouvons pas nous nourrir. Même ces scientifiques qui viennent s'asseoir pour dire ils ont telle connaissance, mais s'ils n'ont même pas mangé, ils ne peuvent même pas venir, n'est-ce pas, le faire. Or, qui est ce paysan, par exemple, ce cultivateur qui a besoin d'aller s'asseoir et surveiller, n'est-ce pas, une plante qui va pousser? Non. On donne, n'est-ce pas, cette révélation. Il y a même tellement, c'est-à-dire rien que pour ça, on doit avoir, n'est-ce pas, la crainte du respect qui est due à l'Oba. De ce que même cette puissance a été gardée, même après la chute, et on en bénéficie. Et c'est très important. Effectivement, Damien, on doit vraiment manifester la crainte qui est due à l'Oba. Tu vois, durant le live, Zulasan a dit que, c'était vrai que soit ce live, soit le live précédent, il a dit l'homme c'est un être cosmique. Et que tout ce qui s'est passé dans le phénomène de la fécondation, c'était la fécondation entre la parole vivifiante et la terre, c'était l'homme des choses à venir. Et j'ai un peu médité par rapport aux enseignements précédents qu'on a vus là, comment la formation du soleil, la formation des étoiles, la formation de la lune. Et il nous a quand même dit que la terre aussi, c'est pareil aussi, il y avait la terre vu que c'est un astre. Et on voit que Abikela a mentionné précédemment que c'est dans la matrice et l'ovule de la terre que cette parole vivifiante, là, sous forme de sémence, a été implantée. Et c'est dans un endroit bien précis. Et quand on regarde la morphologie de l'homme, je commencerai par l'homme, on nous dit que la sémence est stockée dans les... C'est vrai qu'ils ont fait leur canal là, mais on passe quand même par les testicules qui sont deux éléments très importants. Et on voit que la forme des testicules, c'est aussi rond comme la lune, comme les étoiles. Et en plus de ça, quand on regarde la morphologie de la femme, on voit qu'il y a un endroit bien précis à recevoir la sémence. Donc, ce n'est que cet endroit-là qui peut recevoir la sémence afin que l'union des deux puisse donner, on va dire, former la vie en quelque sorte. Et quand j'ai observé cela, j'ai dit, waouh, quand on nous dit que
notre descendant, c'est Moto, qui est une entité qui vient du grand ordre des choses. Peut-être on n'a vraiment pas conscience de cela. Et en plus de ça, on voit encore comment on est connecté même encore avec la nature. Comme tu as si bien mentionné, Damien, ça donne la crainte et du respect qui est dû à Luba. On doit vraiment nous manifester cela. Merci, Daniel. Tu voulais plutôt dire notre aïeul, non? On t'a dit notre descendant, c'est Moto. Ah, merci. Je ne me suis pas rendu compte de notre aïeul. Merci. C'est notre aïeul. Nous sommes ses descendants. Merci. Merci beaucoup. Ok, c'était une parenthèse. Donc, du coup, moi, la notion que ça m'a permis de toucher, mais vraiment parce que c'était vraiment une phase qui a mené beaucoup à la réflexion profonde, comme disait Bekekedi tout à l'heure, il nous a donné cet élément très important de savoir que la puissance semencielle, elle est, on va dire elle est inscrite dans les gènes de l'homme uniquement en tant que semeur, bien sûr, semence reproductive. C'est dans les gènes de l'homme. Donc, cette capacité, c'est l'homme qui a ça en lui. Mais de ce fait, ça m'a fait penser, et qu'il disait même que si jamais on utilisait juste le spermatozoïde comme ça, et pour faire juste, on va dire, manifester un être, ça veut dire que cet être-là n'aurait pas la capacité de se reproduire. Et tout de suite, j'ai pensé à ce que l'on appelle aujourd'hui la fécondation in vitro. C'est quelque chose qu'on fait énormément maintenant aujourd'hui, que les scientifiques s'amusent justement à reproduire ce schéma de fécondation qui se fait dans un milieu, un environnement bien précis et déterminé par la nature, à le faire à l'extérieur dans des éprouvettes et autres. Mais c'est très controversé aujourd'hui parce que justement, il y en a plein qui dénotent que ce système de fécondation in vitro, là, ça manifeste énormément d'anomalies chez les enfants qui sont le produit on va dire, de cette manipulation-là. Et il y a des preuves partout, mais eux, ils vont toujours nous parler de, bah non, le premier bébé éprouvette, c'est Amandine, elle a tel âge aujourd'hui, elle a pu avoir un enfant naturellement, de manière naturelle. Tel autre bébé éprouvette, comme par hasard, ils vont toujours prendre des femmes. Elle aussi, elle a pu avoir un enfant naturellement. Mais oui, si c'est des femmes, il suffit qu'elles trouvent le porteur reproductif qui, lui, a été manifesté naturellement. Et puis, bim, elles vont donner aussi des bébés par voie, on va dire, naturelle, de manière naturelle. Mais ils ne disent pas s'il y a des hommes et bébés éprouvettes qui, un jour, ont eu à se reproduire et ont eu à donner des bébés. Ça, leur ratage, là, ils n'en parlent pas du tout. Mais s'il faut mettre que, ah, telle femme, non, eux-mêmes, ils savent que c'est l'homme qui transmet ce gène reproductif-là. Donc, pourquoi ils ne viennent pas nous démontrer que la fécondation in vitro, ça a aussi des résultats extrêmement positifs que de le faire de manière naturelle? Parce qu'un spermatozoïde qui est censé vivre dans un environnement chaud, on l'enlève et puis on le met dans un environnement congelé. Et ensuite, on fait tout ça dans une éprouvette, dans un environnement froid, forcément que ça va impacter la qualité et la densité du spermatozoïde. Forcément, on n'a pas besoin d'être docteur ou chimiste plus pour savoir que ça va dénaturer le spermatozoïde en lui-même. Mais ça, ils n'en parlent pas, hein, ne disent pas que c'est pas bon. Au contraire, ils vont continuer à écrire des articles ou à sponsoriser des articles pour dire que c'est bien et que tout se passe très bien. Alors que non, c'est faux. Tout ce qui est manipulé par l'homme, ce sont des hybridations et ça contient toujours des anomalies. Toujours. Oui, Nkengeti. Au fait, moi, je vois que derrière les agissements, tout ce qu'ils font, ils sont en train de prôner la stérilité. Même derrière les théories aussi, c'est ce que je perçois, c'est la stérilité. Que cela soit au niveau de l'homme, que cela soit également au niveau des plantes. On voit ça aujourd'hui, comme Bekedi l'a mentionné, on voit aujourd'hui les fruits qui n'ont pas de graines parce qu'ils ont modifié les gènes. Donc ça, c'est vraiment, au fait, ils pensent faire du mal à quelqu'un. Mais je dis que c'est à eux-mêmes qui sont en train de faire ce mal-là. Et ils vont récolter ça. Parce que c'est méchant, c'est la méchanceté, ça. Et cela, le spirituel ne s'amuse pas avec ça. Parce que le spirituel ne va même pas s'amuser. Donc, franchement, c'est quelque chose qu'on doit véritablement s'en débarrasser. C'est très, très important.
Une autre chose que, une autre chose que je retiens aussi de cette phase, c'est vraiment l'importance de la première matrice qui est la terre. Parce que nous voyons ici qu'en fait, tout provient de la terre, que ce soit la fécondation de la végétation, la fécondation avec les animaux et même encore avec l'homme. Tout provient de la terre. Et comme Loris l'a dit précédemment, on comprend pourquoi ces pseudo-scientifiques-là qui essayent de reproduire la vie, qui se prennent pour le créateur, n'arrivent pas parce que ils n'ont pas la base, comme on a dit tantôt, ils n'ont pas la semence en tant que base. Et nous savons que cette semence-là en tant que base a été implantée dans la terre, comme nous avons vu ici dans ce Facebook Live. Et ensuite, par la suite, cette semence-là, tout a été fait à partir de cette terre-là et ce que cette terre-là a enfanté a aussi la capacité de se reproduire d'elle-même. Maintenant, ces scientifiques-là qui veulent reproduire la vie et qui vont peut-être aller prélever l'ADN, prélever, je sais pas, le sang, aller faire des clowns dans des laboratoires, mais il y a de quoi ces expériences ne vont qu'échouer parce que l'homme est fait de 3 ailes, comme nous l'a appris, nous la sang, l'esprit, l'âme et le corps. Mais est-ce qu'ils ont prélevé dans l'âme? Est-ce qu'ils ont prélevé dans l'esprit? Point d'interrogation. Donc, en fait, toute leur science, toute leur théorie n'est basée que vraiment sur du physique. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Voilà dans le danger de vouloir écarter toujours le spirituel. Effectivement, Yves. Comme on dit souvent, Zouglou Lassan est venu mettre encore un terme à quelque chose. Hein, parce que ils ont longtemps menti déjà sur le phénomène de comment est-ce que le spermatozoo. Ils ne savent pas déjà. Ils nous ont menti comment ils ont marché sur la Lune. Oui, c'est sur la Lune. Cette fois-ci, Zouglou Lassan a bien dit que c'est uniquement sur la Terre que c'est possible, que cette reproduction est possible. Donc, s'ils sont encore dans le laboratoire en train de vouloir fabriquer des choses pour nous dire qu'ils sont allés sur la Lune ou sur les étoiles pour pouvoir planter une plante et que ça a fonctionné, ben là, c'est fermé. Hein. Aujourd'hui, on est éclairé par rapport à ça. C'est uniquement sur la Terre que cette reproduction est possible et nulle part dans une autre planète. Comme ils sont déjà en train de vouloir, dans leur imagination, aller habiter sur la planète Mars imaginaire, dans leur planète imaginaire là. Donc là, c'est fermé directement. Il y a aussi un autre point que ça m'a permis de mieux comprendre, on va dire ça. Vous savez, quand à Ouassé, dans nos cultures, on a toujours tendance à, quand on parle de stérilité ou d'infertilité, automatiquement, on va pointer le doigt la femme. Tout de suite, on va dire, ah, c'est elle qui est stérile. En fait, là, avec toutes les explications qu'il nous a données par rapport justement à l'homme qui, de facto, a en lui la particule de la puissance semoncelle en tant que semeur, j'ai compris que c'est normal, en fait, qu'il pointe du doigt, quoique c'est dans l'ignorance, mais c'est quand même explicable, on va dire de génération en génération, puisqu'on sait que nos aïeuls non initiés, néanmoins, avaient une forte connaissance, ils ont transmis certaines informations, certaines connaissances aussi à nos aïeuls plus récents. Donc, de facto, l'homme a en lui la puissance semencielle, étant donné qu'il a été extrait du limon de la terre par Moto. Moto, lui, il a été extrait. Mais Muto, non. Muto, elle a été tirée de l'homme directement. Donc, il a fallu après un autre processus pour qu'elle soit ensemencée, on va dire ça comme ça. Mais, donc, quand il y a stérilité dans le couple, ben, les parents vont tout de suite dire que ben, le problème c'est la femme. Parce que cette femme-là, normalement, on n'a pas, on va dire que de facto, cette semence-là en nous, de facto. Puisque c'est logique, on n'est pas tiré du limon de la terre. Et même la création de la femme le dit bien. Nous, on est extraite de Moto. Mais Moto, lui, est tiré de là. Donc, c'est en lui, c'est dans ses gènes. C'est là déjà, initialement parlant. Mais nous, non. Donc, j'étais là, je me dis, mais voilà, alors, ce qui peut expliquer pourquoi ils vont tout de suite pointer du doigt la femme, que c'est elle qui est pas fertile. C'est forcément elle, toujours. Alors qu'aujourd'hui, on sait que après le live, on a même eu la confirmation
que ben, les dérives de stérilité et tout ça, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Ça n'a rien à voir avec juste comment la personne a été conçue. Mais bon, quand même, ça a ouvert cette porte de réflexion. Là, j'étais là, j'ai fait, ah, je comprends mieux pourquoi systématiquement nos aïeuls disent c'est la femme. Ils ne cherchent pas à savoir autre chose. C'est elle qui n'est pas fertile et puis c'est tout. Parce que pour l'homme, c'est logique. Lui, il a déjà. Lui, c'est un reproducteur, donc pour lui, forcément, il reproduit. Mais la femme, non, non, non. Il y a un problème, change de femme. Alors que le problème est ailleurs. Mais bon, c'était juste la parenthèse, on va dire. Ouais, pour continuer dans ta lancée, ben, il faudra aussi préciser que par rapport justement à la notion de chromosome, les hommes qui se plaignent par exemple de leur femme que oh, elle ne me fait que des filles, ou alors elle ne me fait que des garçons, attention, là, la femme n'y est pour rien parce qu'elle est juste le réceptacle, elle est juste la tante, et c'est l'homme qui donne l'information plus que c'est lui qui a la semence vivifiante. Donc là, la femme, c'est pas de sa faute, mais alors pas du tout. C'est cet homme-là qui ne donne que sa semence tel chromosome. Donc, ça n'a rien à voir avec la femme. C'est très important de préciser cela. Donc, messieurs, si jamais vous avez votre femme à la maison qui vous fait juste un sexe, c'est pas elle qui donne cela. C'est vous, c'est votre semence. C'est tout ce que je veux ajouter. Et c'est scientifiquement prouvé. Et là encore, on nous dit que c'est sur tous les plans, les 3 plans. Donc, les hommes, vous avez un très, très grand rôle dans le processus de fécondation. OK, on va poursuivre. C'était une parenthèse, soit dit en passant. On va donc sur la phase 2, que Zoulasan a intitulée « La fécondation avant l'arrivée des autres races ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok, merci. Et on sait qu'avant l'introduction des autres races, nous avons lu l'histoire de nos patriarches et de nos matriarches. Ils sont terriblement puissants sur tous les plans, esprit, âme et corps. Mais ici, la révélation, c'est que tout cela, ça vient aussi de la semence. Et on sait que cette semence-là, c'est le sperme ici, en ce qui concerne les hommes. Et le sperme, la matrice même du sperme, c'est les testicules. Et on sait qu'il y a 2 testicules. La révélation, c'est que les 2 testicules représentent les 2 manifestés avant la non-existence. Et pour la compréhension de tous, c'est qu'il s'agit dans notre réalité divisive, on va parler de Tchok-Isabé et de Zululassan, qui sont en même temps la source de cette semence. Maintenant, parlons de la source de cette semence qui est le sperme. Avoir cette révélation, nous devons vraiment être sensés et prendre attention que vraiment les éjaculations doivent être intervenues de façon normale, c'est-à-dire au moment où il y a relation sexuelle entre un homme et sa femme. Et cela, c'est très important. Mais ici, bien sûr, il s'agit de la source spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le domaine de l'homme. Ça, c'est la précision. Donc, il faut vraiment faire attention à nos spermes. C'est très important. Ne pas écouler cela. Bon, les hommes, quand je parle de nos spermes, ce sont les hommes, bien sûr. Oui, merci Abike. Vas-y. Merci, c'est en fait là où... Ok, merci Daniel. Oui, là où tu as fini, c'est vraiment important. Lorsque on écoute cet enseignement puissant au niveau de cette phase-là, on a une autre, c'est-à-dire une autre vue par rapport à la sexualité. Sincèrement, c'est révélateur. C'est révélateur à ce niveau. Et lorsque Zululassan révèle que, en fait, les millions de spermatozoïdes dont, c'est-à-dire même les scientifiques vont parler, mais qui n'ont pas pu pénétrer, en fait, c'est des préceptes, des ordonnances, des lois, des commandements. Là, j'ai dit, waouh! C'est-à-dire, c'est une connaissance, une formidable connaissance qui nous amène à une autre conscience. Avec cette connaissance, libérée, nettoyée, et en fait, c'est une grâce terrible pour ceux-là
qui vont accepter, n'est-ce pas, ce que Zulu Lassan dit, se laisser sanctifier, oui, là, on saura, c'est-à-dire on va voir déjà, même à leur niveau, le changement. Et ceux qui vont venir également, on va voir, n'est-ce pas, un impact déjà à leur niveau. Donc, c'est une connaissance vraiment, bon, je n'arrive même pas à qualifier. Merci, Zulula. Moi, de ce que j'ai compris pendant cette phase, c'est que par rapport à nos patriarches, pendant les rapports sexuels, il a dit c'est toute la sémence de l'homme était repartie dans les 3 plans, comme on a vu, spirituel, astral et physique, concernant l'ovule. Donc moi, de ma compréhension, ça veut dire que rien ne ressortait. Mais aujourd'hui, dans notre époque, bien que c'est la réalité de la chute des chutes, on se rend compte que pendant l'acte sexuel, il y a quand même une partie de la semence qui est rejetée par la suite par les parties intimes de la femme. Et je suis entrée dans la méditation, je me suis dit, bon, je suppose que c'est cette partie de la semence qui est rejetée là, que nos patriarches à cette époque, cette partie n'était pas rejetée parce que tout était conservé. Maintenant, bien quand même que nous sommes dans cette réalité, cette infime partie quand même qui est conservée se partage néanmoins dans les 3 plans parce que c'est une prophétie qui a été donnée par le Verbe de Loba. Mais nous, alors, aujourd'hui, on n'a pas d'excuse parce que une chose que je suis sûre qui est parmi les sémences qui restent, c'est que les lois morales sont inscrites dans l'esprit de chacun, particulièrement l'homme noir. Donc, quand même, comme Daniel a mentionné tout à l'heure, que dans le spermatozoïde, il y a un ensemble de préceptes, il y a des lois. Et Zulu Lassan nous a dit que dans la sémence, là, ça relevait beaucoup d'informations de notre ancêtre de Moto. Et aujourd'hui, cette faculté, nombreux sont les facultés que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que l'une des facultés qui est restée, c'est les lois morales qui est inscrites dans notre esprit. Donc, on n'a pas d'excuse pour dire, ah ben non, c'est parce que la sémence était comme ça, c'était ceci. Non, on n'a pas d'excuse. Merci, Oui. Daniel. Vas-y. Merci. Oui, justement, par rapport aussi à ce que Damien avait touché, tout ça et tout, ce que ça représente, les spermatozoïdes, moi, je me disais et tout, mais en fait, on comprend pourquoi rien ne pouvait se perdre, parce que si quelque chose se perdait, mais il y a déjà une anomalie derrière, et on sait qu'au départ, il n'y avait pas d'anomalie. Tout était parfait. Et là, on nous montre que ce sont des préceptes, des commandements, c'est-à-dire que c'était pour apporter le bien-être, on va dire, fortifier je vais dire ça comme ça, cet être-là pour son processus dans l'existence. Et moi, je trouvais, comme Damien a dit, moi, j'ai dit tellement de fois waouh dans cet enseignement-là, parce que c'était vraiment, vraiment merveilleux ce que Zulu Lassan nous dévoile, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que depuis même dans les autres Facebook Live qu'on avait vus précédemment, il n'y a rien, tout était, on va dire, ordonné, tout a été mis en place, en fait, pour le bon fonctionnement de ce que l'Oba a manifesté par la manifestation de sa volonté. Et l'importance de ces préceptes-là, moi, je trouvais ça tout simplement extraordinaire parce qu'il y a un but pour chaque chose. Et là, on nous montre encore que non, l'Oba, il ne manifeste pas les choses au hasard parce que le hasard n'existe pas. Et moi, j'ai été vraiment émerveillée par cette partie-là aussi. Moi, je vais poursuivre dans la fréquence de Daniel. Oh là. Aussi technique. Quelqu'un d'autre peut d'abord prendre. Je vais prendre derrière toi. Merci. En fait, avec cette phase-là, on comprend nettement mieux ce que c'est qu'une anomalie génétique. Parce que on va dire que déjà à la chute, il y a eu forcément une anomalie qui s'est manifestée au niveau génétique puisque ce n'était pas la semence du départ. Et par rapport à nos propres comportements, moi, ça m'a amené à cette réflexion-là. Par rapport à nos propres comportements, la façon dont on va agir dans le visible, etc. Et on avait déjà eu à toucher ça dans des lives précédents. On ne se rend pas vraiment compte que cela peut avoir aussi un impact dans la semence qu'on va transmettre à nos enfants. Donc, par exemple, quelqu'un qui aime bien mentir tout le temps, il ne va pas forcément le faire devant l'enfant, hein, mais l'enfant va avoir le même comportement. Il va se dire comment ça se fait, il va se dire non, c'est
c'est bizarre que l'enfant soit comme moi, mais en fait, c'est inscrit. En fait, tout ce qu'on va faire, ça va s'inscrire d'une manière ou d'une autre, en tout cas chez l'homme, ça va s'inscrire dans sa semence. Et on comprend ça parfaitement avec ce que Zulasan nous a donné. Tout est spirituel. Tout est spirituel. On ne peut pas penser un seul instant que ça va se faire d'une autre manière. Donc, c'est vraiment puissant et ça remet encore dans l'introspection à faire attention, à se soumettre vraiment aux lois du verbe de Tété pour que notre semence puisse être voilà, une bonne semence. Oui, justement, moi, il y a un point qui a aussi attiré mon attention sur cette phase, en plus de ce que vous avez dit. Lorsqu'on parlait dans les trois plans, à tous les scientifiques qui ne comprennent pas la notion du spirituel, Zola a déjà fait des vidéos en faisant mention de l'hybridation, que c'est l'union des anges déchus et des femmes ou des animaux. Mais les anges déchus, ils n'ont pas le corps comme toi et moi. Ce sont des purs esprits. Mais comment est-ce qu'ils se sont accouplés? Si vous n'imaginez pas ou bien si vous ne concevez pas la fécondation dans le plan spirituel, il faudrait déjà se poser cette question. Ça, c'est très important. Et justement, avant l'hybridation, on peut constater que les hommes y vivaient longtemps. De nos jours, ce n'est plus le cas. Ils voyaient très loin. De nos jours, ce n'est plus le cas. Ils avaient une capacité, une force. Tellement ils avaient une force, ils pouvaient même, je ne sais pas, maîtriser un lion. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Parce qu'elle a été tamisée là, chute, 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 chute. Et c'est tout simplement dommage. Oui, moi, ce que je dirais dans cette phase, c'est terrible de voir comment le patriarche initié en chef consacré Mon nous révèle des choses qui sont passées des millions, voire des milliards d'années avant qu'il ne soit manifesté lui-même dans le visible avec précision. Comme Zulasan le dit souvent, ils disent ce qu'ils savent et rendent témoin de ce qu'ils ont pénétré en profondeur. Donc, par cette phase, on comprend pourquoi Zulasan nous a expliqué que Moto, à travers sa semence, lorsqu'on est en pourquoi les patriarches d'avant bâtissaient de notre entendement, que jusqu'à présent, certains scientifiques n'arrivent pas à percer les mystères. Donc, c'est époustouflant d'entendre tout ce que Zulasan nous a révélé là. Mais il y a un truc qui m'a aussi des trois ovocytes qui étaient fécondés et qui représentaient l'esprit, l'âme et le corps, qui par la suite vont fusionner pour faire une super cellule, un super œuf, et qui va manifester le fœtus et plus tard l'enfant. Donc, ce degré d'explication scientifique de ceux qui se prétendent être des scientifiques à l'heure actuelle. Donc, nous comprenons encore que, à travers Zulasan, nous apprenons la véritable science pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de notre être et davantage nous soumettre au verbe de l'eau. Merci, Bom. S'il te plaît, Yves, si tu permets, je vais juste corriger. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'hybridation, c'est-à-dire l'union entre les anges déchus du troisième ordre et les femmes noires de la lignée de Ponguissé, non initiées. Là, je précise, c'est très important. Merci. Effectivement, la précision est très importante. Merci, Loris. Bon, comme j'étais le disant tout à l'heure, avant le souci technique, ici, Zulu Lasson nous a fait comprendre, comme le disait Daniel, que avant la chute, de la chute où on est aujourd'hui, ce n'était pas un spermatozoïde qui fusionnait pour donner l'œuf, avec l'ovule pour donner l'œuf,
mais c'était le sperme. Et il a bien expliqué que quand on parle de sperme, c'est là où on parle des millions de spermatozoïdes. Donc, c'était tout cet ensemble-là qui, qui fusionnait, mais dans 3 plans. Et il nous apprend que, en fait, ces spermatozoïdes sont des lois, et que ces lois-là allaient dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, qui est d'abord la base, la dimension astrale et la dimension physique. Et il nous fait comprendre que l'esprit, en fait, parce que vu que le corps reflète le moi intérieur, donc l'esprit a un pénis et l'âme a un pénis. Certains m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, par exemple, dans ma réflexion, bon, je peux me tromper, mais je me suis rappelé de l'enseignement sur l'enseignement sur les couches de nuit, par exemple. Ceux qui ont des problèmes de couches de nuit. Mais quand tu fais un couche de voir pas dans les couches de nuit, tu ressens le plaisir, non? Tu te vois en train d'avoir des rapports. Et nous savons très bien que dans le rêve, c'est un peu le côté astral. Donc, c'est l'âme qui vient. Ça veut dire que l'âme a les rapports dans le rêve. Donc, l'âme a un pénis. Donc, c'est logique ce que vous la dit. Ça, c'est déjà, premièrement, je vais m'arrêter là pour un début. D'accord. Moi, je vais poursuivre aussi sur un point que là aussi, ça m'a émerveillé. C'est quand il a dit que chaque spermatozoïde représente en fait un fils ou une fille connue. Là, je fais waouh. Et c'est pour ça, ce qui explique pourquoi, quand il y avait la fécondation, avant, bien sûr, la manifestation des autres races, mais tous rentraient dans cet ovule qui devient par la suite une supercellule, comme a dit Bohm. Mais ça m'a quand même ouvert la porte aussi à une autre méditation profonde par rapport à un phénomène aussi que l'on voit beaucoup de nos jours. C'est celui de ce que l'on appelle les transgenres. Parce que quand on voit la définition de ce qu'ils nous donnent de cette notion-là, ils disent que c'est une personne dont l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique. Alors que là, on nous donne la preuve, on nous révèle bien A plus B, comme a touché Yves, que l'esprit a un sexe, le même l'âme, le même le corps physique. Donc, si c'est un homme, les 3 êtres-là ont un pénis. Et si c'est une femme, les 3 êtres-là ont l'attribut féminin, un vagin, donc des ovules. Mais quand eux, ils viennent nous parler de transgenre et qui nous disent que la personne, son identité sexuelle au niveau du psychisme, ça veut dire de l'âme, est femme, on va dire ça comme ça, mais son corps va apporter l'attribut masculin. C'est là où on comprend vraiment que c'est la société, en fait, qui manifeste des transgenres, quoi. Mais ce n'est pas la nature qui manifeste ça. La nature n'est pas là-dedans. Parce que naturellement, les 3 êtres sont en adéquation. On est femme, esprit, âme et corps. On est homme, esprit, âme et corps. Donc, quand un enfant, une petite fille, elle est toute petite, elle aime bien grimper aux arbres, elle aime bien jouer avec les camions, elle aime bien tout ce qui est destruction et bâtiments et autres. Ça ne fait pas d'elle un transgenre pour autant. Avec le temps, elle va changer. Avec le temps, son environnement, ses pairs, elle va trouver sa réelle identité, elle va trouver sa place dans la société. Mais aujourd'hui, on vient mettre dans la tête des gens que, oh non, si ton petit garçon a envie de jouer à la poupée, oh, ça va manifester qu'il y a ce déséquilibre-là au niveau de son identité sexuelle. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est vraiment malsain de réaliser qu'aujourd'hui, en fait, c'est la société qui produit ce genre de choses-là. Ce n'est pas naturel. Et on veut nous faire croire que c'est la nature, que c'est naturel, que quelqu'un naît comme ça, qu'il ne faut surtout pas pointer ça du doigt, qu'il ne faut surtout pas rejeter, qu'il n'a pas choisi, c'est comme ça. Mais non, c'est des bêtises. C'est juste des bêtises. Parce que là, on nous montre bien, la nature ne commet pas d'erreur. C'est un modèle. Il y a le modèle de base et ensuite, le modèle est juste reproduit. Où est-ce que la nature va faire quelqu'un, ton âme et le pénis, et puis quand tu te manifestes dans le physique, c'est un vagin que tu as. C'est n'importe quoi. Puisqu'on nous dit bien que tout ça, c'est inscrit dans le spermatozoïde. Ça fait partie de la puissance semencielle. Il n'y a pas le désordre dans la nature.
à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous lobotomiser comme ça et nous faire accepter tout ce qui est de l'anti-vérité, quoi. Et ils vont chercher des preuves pour nous mettre dedans, pour nous convaincre que effectivement le désordre, c'est ce qui est. Mais non, arrêtons un petit peu. C'est juste malsain. La société dans laquelle on vit, elle est malsaine. Est-ce qu'on peut Ok. poursuivre? Ngengeti. Ah, ok. Je peux? Oui, Ok. L'autre point que j'aimerais aussi toucher, c'est par rapport à la semence en tant que loi, en tant que les lois, comme Zoulasson l'a dit. Euh, Déjà, beaucoup ne vont pas comprendre ça parce que ils ne sont pas initiés dans cela. Mais c'est tout à fait vrai. Et ça nous montre vraiment l'importance de choisir avec qui s'unir. Parce que si tu t'unis à la mauvaise personne, comme je ne sais pas si c'est Bekeke qui l'expliquait tout à l'heure, euh, vos enfants seront affectés parce que vous allez leur transmettre des, en fait, vos souillures, vu que vous êtes corrompus spirituellement, et les enfants n'auront pas des capacités, en fait, comme du super œuf dont on parle ici. Et ça me rappelle l'époque de, je crois, la Première ou Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, qui avait fait un processus de faire des croisements entre ses meilleurs soldats mâles, et dans les hommes, et ses meilleurs soldats femmes. Je crois que c'était un groupe d'unités d'élite. En fait, il voulait avoir des enfants avec des capacités de force. Parce que Hitler, ouais, bien qu'il était un homme qui n'était pas initié, avait quand même pu ouvrir cette fréquence. Et ça donne vraiment du crédit à Zoulasson dans ce qu'il dit. Et nous avons vu aussi avec Moto, quand il a été subliminé en voyant Moto, parce qu'il était compatible avec elle. Donc, il savait qu'en s'accouplant avec elle, cette semence-là allait produire dans une bonne terre qui allait donner de bons fruits qui sont leurs enfants. Donc, c'est vraiment bien de noter cela. L'important de savoir avec qui s'unir. C'est possible, Ngengeti. Ok. Oui, et c'est par rapport au fait que Zulu Lassan nous a expliqué que le fait que tous les spermatozoïdes entrent, c'est-à-dire avant la manifestation des autres races, donc tous les spermatozoïdes entrent, cela explique aussi le fait que nos matriarches étaient, c'est-à-dire ils avaient des super pouvoirs, donc ils pouvaient manifester des choses extraordinaires. Ça a ouvert une interrogation à mon niveau. Donc, je me suis dit, mais et nous, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous bloquer pour dire, bon, c'est fini, donc, parce il y a la chute, la diminution de la puissance, tout ça. Est-ce que nous sommes bloqués? Non. Et j'ai compris aussi que le verbe de l'Oba manifeste, n'est-ce pas, la grâce, l'amour, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, les enseignements que nous recevons, c'est une semence, en fait, qui nous féconde également si réellement nous laissons comme une terre fertile. Et le verbe de l'Oba, je ne vais même pas dire, c'est-à-dire, c'est lui qui manifeste cette transformation pour nous amener à transcender notre conscience et aller à nos patriarches, même si nous ne pouvons pas les atteindre, c'est-à-dire se rapprocher d'eux. Merci. oui, c'est vrai que Damien, à ta suite, ça laisse aussi, donc, on comprend aussi pourquoi vraiment on a interdit l'hybridation entre races. Parce qu'avant, justement, la manifestation des autres races, on voit, regarde, on voit comment c'était la fécondation, quand ça se passait entre ceux du peuple noir avant toutes les différentes chutes.
Mais après, waouh, on voit aussi tous les désordres, les anomalies, et on en passe des maladies, même physiquement parlant, on voit toutes ces anomalies on nous dit que nos aïeuls, ils avaient des corps parfaits, ils étaient parfaits, et aujourd'hui, on voit des compositions de corps, tu te poses la question, tu dis, mais on nous parle de H, de O, de V inversé, des formes de corps qu'on se dit, mais ça sort d'où tout ça? Et c'est vrai, toutes ces anomalies, on a plein. C'est pareil pour nous, les Noirs. Souvent, les gens aujourd'hui ont accepté de se dire que la femme noire, son cheveu naturel, c'est crépus, c'est tout dur, là, c'est spongieux et tout. C'est ça qu'on dit que c'est le cheveu naturel de la femme noire. Alors que les Zoulassans avaient déjà un jour donné la révélation que non, les cheveux de nos aïeuls n'étaient pas comme ça, hein. C'était pas la touffe spongieuse là qui sait pas retenir l'eau, qui manque d'hydratation, ça n'avait rien à voir. Elles avaient des super beaux cheveux. Qu'aujourd'hui, on va dire que ce sont les gens, les blanches, les sang-mêlés qui ont des cheveux comme ça. Mais non, à la base, c'était nos matriarches qui avaient des cheveux comme ça. Et avec les chutes, des chutes, des chutes, on voit toutes ces anomalies, les nez qui deviennent comme ça, des têtes bizarres. On dit, mais mince, tout ça, c'est le fruit de l'hybridation, le fruit de l'interdiction. Ça modifie tout, ça enlève tout, jusqu'à ça toucher même le nombre de spermatozoïdes qui étaient censés féconder normalement tous l'ovule. Et bien non, maintenant, il y a des rejetés. Il y en a qu'on rejette. Va savoir qui reste et qui est rejeté. Ça, après, c'est un mystère. Mais non, la désobéissance a vraiment fait beaucoup de dégâts, hein. Et on voit que c'est vraiment très, très, très profond, quoi. Les dégâts que la désobéissance a manifestés, hein. C'est pas juste dans le visible, quoi. Ça nous touche même dans nos compositions de génotypes. Et tout ça, c'est fou. C'est chaud. Il faut vraiment qu'on revienne à l'initial. Arrêtons les hybridations. Chacun trouve sa chacune dans sa race et on se focalise sur la sanctification pour enlever justement tous ces gènes défaillants-là et essayer de retrouver la pureté comme au temps de nos aïeuls. C'est vraiment important qu'on ait ça aussi comme dans nos états de conscience. Oui, moi aussi, ce qui m'a... Oui, moi, C'est Vas-y, Carmen Carmela. qui parle en premier. Merci. Oui, moi, ce que j'ai aussi qui a attiré mon attention, c'est lorsque la soeur nous a fait part que à l'époque, les enfants de moto n'avaient pas besoin de foi. Ça veut dire qu'ils avaient déjà, dans cette semence-là, c'était complet. Déjà, ils avaient la transmission de la chose. Alors que nous, à notre époque, avec tellement de chutes, maintenant, il y a beaucoup qui veulent voir pour croire. Combien de fois j'ai entendu ça? Non, moi, je ne crois pas, il faut que je voie pour croire. En fait, on voit toutes ces modifications, la chute qu'il y a eu, c'est-à-dire la semence, comme Gengeti disait tout à l'heure, la semence, tout ça là, en fait, ça a carrément changé. C'est-à-dire ceux qui doivent produire, ben, il y en a qui vont qui vont pas, on va dire, apporter ce que ça devait apporter. Donc les gens maintenant, ben, il y en a qui vont croire à du n'importe quoi, alors que la foi même de base qui devait être dans la semence même, ben, maintenant à notre époque là, ben, on nous a fait croire du n'importe quoi et tout, ça rentre, ça rentre, ça rentre, et on accepte cela. Et là, on nous montre encore au départ, ce n'était pas comme ça. C'était normal. Et vraiment, ça, moi, comme je disais tout à l'heure, cet enseignement, j'étais émerveillée par cet enseignement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails encore. Oui, moi, ce que je voulais mettre en exergue là, c'est que Zoulasan nous a fait comprendre que au tout début, l'homme était complet, Moto était complet, la semence, elle était ultra riche, ultra puissante, et il y a eu cette dégénérescence jusqu'à nos jours, là où nous sommes actuellement. Les scientifiques, eux, ils veulent faire croire le contraire, que c'est d'abord avant que les gènes étaient très faibles, que c'était avec leur homme de Néandertal, etc. Et que c'est au fur et à mesure que l'homme a évolué et que la semence est de plus en plus perfectionnée et que même maintenant avec leur intervention, qu'ils sont capables de presque produire la perfection. Mais on voit vraiment que ce sont des menteurs. Ce sont de gros menteurs. Ils sont en train d'instiller vraiment le faux dans la conscience collective. Et que là, c'est une profonde restauration, hein, pour ceux, en tout cas,
qui ont vraiment suivi sur les bancs de l'école là, ce qu'on leur a appris au niveau de la science et même de l'histoire, puisqu'ils couplent les deux. Là, il faut vraiment accepter ce qui est dit là. Parce qu'on se rend compte qu'il nous manque des choses, qu'on n'est pas synchro complètement, parce que il faut que, par exemple, pour que quelque chose soit complet, que ce soit plusieurs personnes qui s'ajoutent pour pouvoir réussir à faire un groupe, on va dire, avec plusieurs mois de force. Alors que là, un seul homme pouvait courir vite, pouvait... Non, mais avait toutes les capacités. C'est extraordinaire, vraiment. Oui, à ta suite, moi aussi j'ai quelque chose. Je me rappelle quand on était sur les bancs de l'école et qu'on nous parlait du siècle des Lumières. On voyait ces gens-là qui étaient des savants, il était mathématicien, il était ceci, il était cela, il était une concentration de plusieurs connaissances. Mais là, Zulu semble bien encore de, comment je peux dire, là, il a cassé cette fausse vérité-là, ce mensonge-là qu'ils avaient établi. Parce qu'on comprend que c'est nos patriarches. Grâce à cette fécondation-là, grâce à cette sémence-là, c'est eux qui étaient, je peux dire, ces génies, entre guillemets, comme eux ils veulent nous faire croire. Ils avaient cette concentration de connaissances, l'architecture, la science, ceci, cela. C'est pas ce qu'on veut nous faire croire au 18e siècle, au 19e siècle. Oh non, il était un savant. Pourtant, c'est que ces connaissances-là, même ces connaissances étaient erronées. Nous, on ne savait pas lire, on ne savait pas comprendre tout ce qu'il disait là. Avec Zulu Lasson, on comprend qu'en fait, l'ordre des choses est rétabli. Merci à Zulu Lasson. Oui, merci beaucoup. Et ce sur quoi je voulais aborder aussi, c'est par rapport à cette restauration dont tu as fait mention. Et ceci pour dire que le verbe n'est vraiment pas limité. Aussi longtemps qu'on se soumet aux recommandations du verbe, il y a aussi cette possibilité-là. On a vu que même après la chute, on a vu le patriarche qui ont fait l'espoir. Même mon qui nous a relaté ce récit aussi, on a vu quand même qu'il y avait, ceci pour dire que franchement, on peut s'approcher à écouter véritablement les enseignements que nous donne Zulu Lasson, afin que c'est ce qu'il y ait de réparation. Oui. L'autre point aussi qui m'a fait réfléchir, mais mes neurones ont travaillé avec ce live, quoi. L'autre point qui m'a fait réfléchir, c'est, vous savez, la notion qui nous a toujours révélé que c'est au 6e mois que l'esprit se manifeste. Déjà avant, je cogitais là-dessus. J'essaie comme on dit, de percer cette parole-là et d'essayer de pénétrer à l'intérieur pour voir, mais comment c'est, pourquoi 6, pourquoi c'est à ce moment-là, pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai eu une once d'éclaircissement quand nous a fait prendre conscience que en gros, déjà la tridimension des spermatozoïdes et la tridimension des ovules, et qu'ensuite il nous a parlé du processus de fécondation, comment ça se passait et tout ça. D'abord l'œuf et ensuite ça se décroche, une partie se décroche et puis va on va dire, s'infiltrer ou s'insérer dans l'ADN et puis ça manifeste après. J'étais là, je fais OK. Ça m'a ramené à Moto. Parce que pour moi, c'était Moto. C'est là-bas où se trouve, il nous a toujours dit ça de toute façon, hein, Zoulassane, que si on comprend ce qui s'est passé avant la chute, on peut concevoir facilement tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, bon, OK. Moto, lui, on dit qu'il a été tiré du limon de la terre et aujourd'hui, il nous a donné la révélation qu'il avait cette puissance sémentielle en lui de ce fait. Mais quand son corps physique a été fait, c'est pas écrit quelque part que son âme a été constituée un temps après. Mais on nous donne l'indication que l'âme est devenue vivante quand on a insufflé le souffle de vie par les narines. Donc, ça veut dire que cette âme-là, elle a été constituée en même temps que le corps physique, mais elle n'était pas encore vivante. Et c'est uniquement quand on est venu insuffler que là, on nous parle maintenant d'âme qui est devenue vivante. Et je fais mince, c'est ça, c'est ce qui est inscrit là-dedans en fait. C'est pour ça qu'on voit d'abord le corps physique qui se manifeste par l'ovule, et ensuite ça donne ce bébé palpable là, le corps physique que l'on connaît nous, et la partie du génotype X qui va se mettre dans l'ADN avec la puissance reproductive, là,
C'est là, ça fait partie de l'âme. Mais on sait aussi que c'est inscrit dans ces spermatozoïdes-là, le côté spirituel. Et donc, c'est normal que par après, ça vienne. Et si on parle de trimestre, 3 mois, 3 mois, 3 mois, je ne sais pas si au niveau de la numérotation, ça a aussi un symbolisme derrière, parce que 3, 3, 3, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et c'est au troisième trimestre que l'esprit vient. Donc, ça veut dire que les 2 premiers trimestres, c'est pour le corps et pour l'âme. Ça m'a fait réfléchir. J'étais là, je fais mince. Il doit y avoir quelque part une piste de vérité là-dedans, mais il n'y a que Zula qui pourra nous éclaircir parce que c'est chaud, mais en même temps, c'est la fascination de ça. Mais moi, quand mes neurones sont subjugués comme ça, c'est juste un délice, quoi. Ce live-là, Zula sent, mais waouh, c'est juste waouh. On va poursuivre, donc si vous n'avez rien à ajouter par rapport à cette phase 2, on va poursuivre, on va scinder la phase 3 et 4. La phase 3, il a appelé la réduction de la puissance de la fécondation, commença à cause de Mawala, donc entre parenthèses, polygamie, et la phase 4, la fécondation par le premier homme. Qu'avez-vous retenu de ces 2 phases-là? Oui, merci Ngengeti. Oui, par rapport à la réduction de la puissance de la fécondation, et cet enseignement m'a permis de comprendre encore, c'est-à-dire la profondeur de l'abomination que, en fait, peut constituer la polygamie. Donc, c'est là que j'ai compris réellement. Et là, en fait, le monde occulte a tellement travaillé que ceux qui vont pratiquer la polygamie aujourd'hui, eux, ils y trouvent une forme de puissance. Alors que à la base, en fait, c'est la réduction, c'est ça qui a amené, n'est-ce pas, la réduction de ce qu'on va appeler la véritable puissance. Donc, voilà comment, c'est-à-dire l'enseignement nous éclaire tellement et on peut, c'est-à-dire à partir de là, on transcende notre conscience et on voit clairement les choses. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Effectivement, et Damien, le monde occulte, comme tu l'as aussi mentionné, ceux-là qui pratiquent la polygamie estiment qu'ils sont très, très puissants. Ça, c'est une inspiration qui vient tout droit du monde occulte. Moi, ce que j'ai aussi compris, c'est que la fécondation n'est pas seulement le fait de l'union entre le spermatozoïde et l'ovule. C'est bien au-delà, comme on l'a mentionné dans les précédentes phases. Donc, aujourd'hui, on rencontre certains jeunes, certains non-initiés, je vais dire, qui évaluent leur degré de puissance sur le nombre de femmes avec qui ils vont entretenir les rapports sexuels ou alors le nombre d'éjaculations qu'ils peuvent faire au cours d'un rapport sexuel. Ça, c'est comme ça aujourd'hui qu'ils évaluent leur puissance. Je me souviens une fois, il y a une personne qui a dit, moi, je le disais souvent, que quand tu es jeune là, le fait de multiplier les rapports sexuels avec les différentes femmes, ce sont tes bons enfants qui sont en train de partir. Toute ta vigueur est en train de partir de cette façon-là. Quand tu vas te poser maintenant pour te marier là, tu vas voir, tu vas faire des enfants, on va dire entre guillemets zinzin, tu vas pas comprendre le pourquoi parce que toute ta vigueur, toute ta force, tu les as livrées pendant ta jeunesse. Donc, toutes les personnes qui agissent ainsi, il faut savoir que ça va tout simplement conduire à votre perte, même physiquement. Et maintenant, on voit que c'est bien plus, ce n'est pas seulement sur le volet physique, il y a le moral, il y a le spirituel qui va avec. Donc, la puissance et la qualité. Donc là, moi, j'ai compris que la puissance et la qualité et la quantité d'informations qui peut se trouver dans le spermatozoïde d'un homme, parce que c'est de l'homme qu'on a tout vu que c'est de l'homme qui regorge en lui tout ça. Et aujourd'hui, on a la possibilité de retrouver toutes ces informations-là par la soumission totale au verbe de Louba. C'est la solution et c'est l'unique. Franchement, le péché, ça a quand même un impact très significatif sur, je dirais, la génétique, sur la transmission, sur... en fait, mais la transmission spirituelle, astrale et physique, c'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Par rapport à ce qu'on a pu comprendre par rapport à Mawala, qui a ouvert une grande porte avec la polygamie, comme tu l'as touché, Damien,
c'est à partir de là qu'il y a eu la limitation de la puissance. Franchement, ça fait mal un peu quand on entend ça. Tu te dis, mais waouh, en fait, on aurait pu avoir accès à, on va dire, une puissance terrible, mais par rapport au choix de chacun, puisqu'il y a le libre arbitre, cela manifeste, voilà, que par la suite, il y a des répercussions. Il n'y a pas d'acte anodin. Chaque acte, chaque pensée, chaque fois que quelqu'un va contre le verbe, il y a toujours derrière une répercussion, qu'on le voit ou pas, puisqu'on ne va pas forcément le voir là dans le physique. Ça peut avoir un impact, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, sur la descendance et ça peut venir là comme ça peut venir bien après. Donc, on est responsable de sa marche. Il faut faire terriblement attention. Et ça ouvre aussi la perspective de l'espoir, je dirais, puisque c'est pas seulement le côté, je veux dire, châtiment qu'on voit, c'est aussi le côté que, grâce de le savoir, pour pouvoir se corriger. Et donc, gloire à l'Oba. Moi, par rapport à cette phase 3 là, c'est... moi, ça m'a plutôt amené à me dire que le verbe vraiment est toujours une longueur d'avance et gloire à l'Oba, en fait, qu'il en ait été ainsi. Parce que, imaginons-nous un monde où il y a des super héros, enfin des super hommes, c'est-à-dire ils ont toutes ces qualités toujours intactes et tout, mais ils sont malfaisants. Parce que si le verbe n'avait pas permis que ça se soit fait, c'est ce qu'on allait risquer d'avoir comme monde, en fait. Des gens super puissants, super de tout, la force, la longévité, tout ce qu'on veut qui pouvait toujours être véhiculé par les spermatozoïdes qui découlent de motos, mais ils ont la désobéissance en eux. Mince, mais la polygamie, là, ça allait juste propager des milliers d'enfants comme ça, là. Waouh, mais le chaos dans lequel le monde allait se retrouver, quoi. Et il y a même une série américaine qui a mimé un genre de circonstances comme ça, où justement, il y a des gens justement qui ont des super héros, mais ils sont, mais dans leur tête là-bas, ça va pas, hein. Ce sont mais j'ai oublié le titre de cette série, mais il faut que je la retrouve. Elle est atroce à regarder parce que tu as des gens qui ont des pouvoirs, par exemple, de Superman. Tu en as d'autres qui ont les pouvoirs de celui qui se rétrécit là, et puis qui grandit à volonté. En gros, les super-héros de Marvel et tout ça mélangés, c'est des êtres humains qui ont ces capacités-là, mais ils n'ont aucun sens de la moralité. Donc, aïe, 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 la série, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste, ouh. Mais ça aurait été ça si le verbe n'avait pas eu cette longueur d'avance, qu'autant de Mawala avec cette désobéissance qui était accrue, mais il y avait toujours la capacité d'être des super hommes, quoi. Ça aurait été affreux. Ah oui, Guéguetti, dans ta continuité, c'est justement pour ça que, franchement, être dans la vérité, c'est bien, hein. On remarque justement l'équilibre. Tu imagines les maladies, les guerres, et que on doit emprisonner quelqu'un à vie et qu'il doit vivre 900 ans. Ben non, il reste en prison pendant 900 ans, 800 années. C'est c'est même atroce, quoi. C'est-à-dire que ça va chercher, c'est-à-dire que chacun voudra même la mort subite, quoi, que voilà, c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, par la manifestation du Verbe, nous sommes dans la vérité. Et justement, par rapport à ces notions, le fait qu'on nous dise que la fécondation doit se passer selon l'art. Et selon l'art, cela sous-entend que il doit avoir des conditions remplies par rapport à cela. Il y a des lois. Et tout cela, on doit respecter. Respecter cela, c'est la soumission premièrement, vu que c'est dans les trois plans. Ce n'est pas seulement physiquement, ce n'est pas seulement avoir des rapports sexuels, mais il y a des conditions remplies au préalable. Donc, il y a des lois à respecter avant d'arriver à ce point-là. Parce que ce point de physique-là, le toucher sexuel-là, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est la dernière étape, en fait. Il y a plusieurs étapes pour y arriver. Et ce sont ces étapes-là qu'on doit traverser, que l'homme aujourd'hui, on doit traverser. C'est ce que Moto lui l'a fait. Et c'est ce que nous, on nous recommande de faire avant d'arriver à ce qu'on connaît là, c'est-à-dire l'union physique.
Oui, exactement. Les lois du verbe de l'OBA sont bonnes et elles sont là pour être respectées. Mais je vais faire aussi une analogie, c'est par rapport à la sémence en ce qui concerne et la végétation et autres. Parce qu'on voit quand même de nos jours qu'il y a des graines qui sont sémées, bon, plusieurs graines différentes qui sont sémées dans une même cavité. Ça aussi, c'est une erreur. C'est une faute grave qu'il faut éviter, aussi bien que la polygamie, comme on vient de le dire. Parce que tout cela aussi, ça réduit la puissance du fruit, de ce que nous allons avoir. Donc, il faut véritablement faire attention, comme on vient de le dire, et respecter tous ces aspects-là. C'est très important. Oui, moi, par rapport à cette phase-là aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'avec la diminution de l'effet de la semence, tout ça et tout, après ce que Mawala avait manifesté, je me suis dit, avec ce qu'on vit actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, on se pose des fois des questions, mais pourquoi cette personne arrive? Moi, j'arrive pas. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu ça, qui se disent qu'ils sont nuls, etc. et tout. Mais en fait, on nous montre que il y a eu une modification quelque part. Et maintenant, on a la manifestation de la grâce à notre époque où Zululation nous révèle notre identité. Et là, on va dire, ça nous réconcilie avec nous-mêmes, ça nous réconcilie avec ce qui est dans la normalité. Et cette partie-là, moi, ça m'avait vraiment fait réfléchir par rapport à cela, que non, en fait, il y a une différence. On ne va pas tous avoir les mêmes capacités. Il y a une différence. L'autre va pouvoir faire ça, l'autre va pouvoir faire ça. Il faut juste, on va dire, se regarder soi-même et travailler selon le verbe sur ce que toi, tu es capable de faire. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là dans ma réflexion. Je me suis dit que c'est vraiment important, la grâce que nous avons à notre époque, quoi. Oui, dans cette phase, moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est ce qui a été dit dans les Bibles classiques, que les jours de l'homme ne seront que de 120 ans. Ça a un peu attiré mon attention là-dessus. Et on constate aujourd'hui que pour nous qui sommes ici à Ouassi, la plupart des jeunes, la plupart n'atteignent pas dans les 40 ans. Ils meurent vite parce qu'ils se donnent, ils se laissent aller à une vie de désordre, une vie, non pas les lois morales à travers cette fité d'avoir la restauration comme c'était à l'époque de nos patriarches, mais par le verbe, il y a cette restauration qui est possible et par là, nous pouvons également manifester comme les apôtres de Job-Sabé et les autres initiés, ces pouvoirs selon la manifestation de la grâce du verbe. Et comme vous l'avez dit pour la dernière phase, à travers la fécondation du premier homme, nous comprenons qu'il y a un art. Ce n'est pas une question de désordre. Donc, il faut vraiment prendre garde à comment est-ce qu'on approche, pour ceux qui sont mariés, sa femme, pour ceux qui vont se marier plus tard, et pour la coaguler, comme Zola a utilisé l'expression coaguler, que moi je ne pouvais pas concevoir hier lorsque je n'étais pas dans la spiritualité. Donc, par là, on comprend véritablement qu'on est à l'école et on continue à apprendre afin que notre connaissance puisse grandir, que nous puissions nous parfaire selon le verbe de l'eau. Pour ma part, ce que je retiens, c'est vraiment la soumission aux lois, aux préceptes et aux recommandations du verbe de l'Oba. Parce que, vu que le sperme ici représente ces lois-là, et que nous avons vu que à travers le péché, le péché ici symbolise vraiment la rébellion à cette loi. Et nous savons que le péché a ses conséquences. Et nous avons vu, comme avec Mawala, qui est la source d'ailleurs, qu'il y a eu des résultantes. Et la résultante est qu'aujourd'hui, dans la chute de la chute de la chute, nous ne pouvons plus, c'est-à-dire,
Ce n'est plus possible d'avoir ce, cette, cette ovulation-là où tous les spermatozoïdes, en fait, où le sperme qui représente le million de spermatozoïdes vont jouer pleinement leur rôle. Et comme le disait Baum précédemment, par rapport à Moto, qui était stupéfait face à Muto, nous comprenons une fois de plus encore que vraiment, c'est important de choisir, c'est important d'être une bonne semence en tant qu'homme pour nous les hommes et de choisir la bonne terre pour féconder. Et nous avons vu avec nos patriarches et nos matriarches qui avaient des enfants beaux, des filles belles, des garçons beaux. Donc, c'est vraiment important d'être soumis au verbe de l'Oba. Merci. Merci Yves. Moi, par rapport à cette phase 4 là, je pouvais tout m'imaginer de cette scène-là, mais jamais me dire que c'était le processus de fécondation qui était en train de se passer là, quoi. Quand Zoulassant l'a présenté comme ça, j'ai fait OK, donc ça veut dire qu'il s'apprêtait juste pour faire la consommation, quoi, en fait. Et j'étais là, je fais, mais on a vu l'élégance, on a vu le mariage, mais jamais je n'avais perçu ça comme étant. En fait, ils étaient en train de se préparer à passer à l'acte, quoi. C'est quelque chose, hein, quand même, de voir une scène sous tellement d'aspects différents, tellement de facettes différentes au cours du cheminement, quoi, au cours de l'évolution, on va dire, de la sanctification. C'est vraiment fort. Donc, si personne n'a quoi que ce soit à ajouter par rapport à ces deux phases-là, nous allons donc conclure en remerciant bien sûr tous ceux qui vont suivre notre débrief et bien sûr à qui ça va aider de pouvoir entrer dans des méditations selon le verbe et on va dire transcender leur conscience. Donc merci à chacun et chacune pour la participation et si le Père le permet, au prochain débrief.